Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour faire un bloc-notes. Je voulais le faire avec le papier princesse parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Donc, j'ai décidé de faire un album, un bloc-notes, pardon, pour aller avec. Donc voilà, je m'excuse pour ma voix. J'ai un rhume pas possible. C'est extrêmement désagréable. Donc je m'en excuse. Donc revenons à notre bloc. Donc j'ai pris du papier noir. Et donc la mesure de ce papier, c'est 37 cm. En fait, j'ai pris deux feuilles A4 que j'ai collées au milieu avec du double face. Je les ai collées et je les ai mises comme ça, l'une à côté de l'autre. Et j'ai fait un cadre tout autour de 3 cm. Alors moi, c'est la largeur de ma règle. Donc comme ça, ben, au moins c'est bien droit et j'ai pas de souci. Et quand je colle mes cartons, je peux bien la mettre en dessous comme ça. Au moins j'ai bien ma bonne mesure et mes cartons sont bien droits. Voilà. Alors ensuite, il vous faudra 2 cartonnettes. Donc moi j'ai pris des cartonnettes de blocs de chez Stampin' Up quand on reçoit les papiers. Donc il vous faudra 2 cartons de 18,5 sur 14,5. 18,5 par 14,5, il en faudra 2. Et pour la tranche au milieu, donc toujours 18,5 par 2 cm. Voilà. Donc je les ai collés. Donc bien que j'avais bien pris mes mesures de 3 cm tout autour. Voilà. Donc j'ai pris un peu d'avance. Je les ai collés. Donc là maintenant, on va rabattre le rebord. C'est comme pour un album en fait, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Hop. Je rabats tout ça. Je mets un petit coup de plioir. Et là maintenant, je vais venir couper mes angles. Donc je les coupe comme ceci. Je laisse un petit, je laisse à peu près 2 mm du bord et je coupe. Voilà, je fais ça des 4 côtés. Voilà. Et le dernier. Voilà, ça vous donne ceci. Donc on va bien rabattre tout ça. Hop, on va rabattre nos coins et on va coller tout ça bien proprement. Voilà, donc moi je vais le coller avec du double face. Donc je prends du double face, je le mets au bord ici. Je fais le tour en fait. Alors je mets du double face juste au bord. Oula, je fais des bêtises. Juste au bord ici. Et après dessous, je mettrai de la colle. Comme ça, ça va prendre tout de suite sur les bords et ça ne va pas se décoller et on pourra travailler plus rapidement. Voilà, faire comme ça, on appuie bien et ici je mets de la colle. Donc j'enlève. Je m'excuse vraiment, mais je suis vraiment très enrhumée. Donc je mets un peu de colle comme ça, j'en mets même un petit peu sur le double face et je rabats comme ça.
Voilà. Et je fais ça tout le tour. Voilà, donc j'ai fait ma petite couverture. Et alors pour consolider le milieu, là, moi ce que je fais dans mes albums, je mets toujours un morceau de craft gommé. Comme ça au milieu, là, ça le solidifie. Je prends mon petit chiffon. Voilà, et je le colle toujours ici. Moi, quand je fais tous mes albums, je fais ça. Comme ça, au moins, je suis sûre que le milieu, là, il est bien consolidé. Voilà, comme ça, on peut plier après un petit peu. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Prendre le piloir, voilà, hop. On va aider un petit peu le papier à... Voilà. Comme ça, hop, faire de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est mouillé. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien collé. Donc ensuite, je vais prendre 2 autres morceaux de papier noir que je vais mettre ici. Comme ça. Mais avant, j'allais dire une bêtise, il faut faire quand même cette partie-là. J'ai déjà préparé toutes mes découpes de papier parce que ça va être un peu long. Donc j'ai repris un morceau de papier noir que je vais coller ici. Voilà, il est un peu long, je vais le recouper. Voilà, je l'ai un petit peu recoupé. Donc pour le mettre ici. Alors celui-ci, il est un petit peu moins épais que le papier de ma du bloc là. Donc il est un petit peu moins épais parce que ici, comme ça va travailler un peu, s'il est trop épais, il risque de craquer. Donc il vous faudra donc un papier de 8 cm, enfin 7,8 exactement j'ai pris, mais enfin vous pouvez faire 8. Et de la hauteur, j'ai fait 18. Comme ça, là, ici et ici. Et je vais coller tout ça. Voilà, donc je l'ai collé. Donc j'ai laissé quelques petits millimètres en haut et en bas. Voilà, hop. Et on va refaire pareil que tout à l'heure. On va travailler un petit peu notre papier. Alors surtout ne pas prendre la pointe, parce que sinon ça casse le papier. Donc là, on travaille un petit peu comme ça. On va le travailler là, de ce côté aussi. Voilà. Donc là, je l'ai un petit peu plié. Donc je recommence. Il faut y aller vraiment très très doucement. Voilà. Et on plie, on replie tout doucement. Voilà, moi je fais exactement cette même méthode pour mes albums. Et je recommence de l'autre côté, je vais tout doucement. Voilà, tout doucement, tout doucement. Voilà. Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est le laisser sécher toute la nuit. Voilà, on retravaille encore un petit peu comme ça, tout doucement, pour pas faire craquer le papier et qu'il ait un petit peu de, qu'il ait un petit peu de souplesse.
On recommence de ce côté, hop. Voilà. Et ensuite, on va prendre donc 2 morceaux de papier comme ça pour faire recouvrir ici. Donc c'est les dimensions, c'est 14 par 18. Encore enlever 5 mm tout autour. Voilà, on est bien au bord avec notre petite reliure ici. On est bien au bord là, comme ça. Voilà, donc je colle tout ça et je reviens. Voilà, j'ai tout recollé. Donc là, ma structure, elle est terminée. Alors, ce que je vais faire, je vais la laisser sécher toute la nuit, bien à plat. Et demain, je continuerai. Voilà, tout est bien collé. Et pour pas que ça travaille de trop, je vais bien le laisser sécher. On peut mettre un petit peu de couloir aussi. Voilà. Bien coller tout ça. Voilà. Alors, j'ai laissé sécher toute une nuit ma petite structure. Tout est bien collé, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, un petit conseil que j'ai pas fait, que d'habitude je fais. En fait, la partie centrale ici, la tranche là, cette tranche, en principe, je mets du double face sur le dessous là, pour pas que ça gondole. Ça adhère beaucoup mieux, ça gondole moins. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. C'est un tout petit peu gondolé. Mais bon, pas grand-chose. Hein. Mais c'est mieux de le faire avec du double face. Donc je vous conseille fortement de le faire avec du double face, ça sera mieux. Alors, on va s'occuper de placer donc notre papier ici, là. Et on va prendre notre petit carnet. On va le recouvrir et le coller ici. Donc moi j'ai un petit bloc comme ça que j'avais acheté chez Cora. La dimension c'est 10,5 par 14. Oui, 10,5 par 14,5. Voilà, donc vous voyez, c'est des petits trucs basiques, hein. C'est tout simple. Hein. Voilà, donc moi je veux le recouvrir parce que bon, bah, le orange, voilà. Hein, ça va pas trop le faire. Et ensuite, on va le décorer. Donc, pour le moment, ce que je vais faire déjà, c'est coller cette partie ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier de... Alors là, c'est 19 cm par 10,5 forcément. Par 10,5. J'ai fait un premier pli à 13 cm. Ensuite, à 14,5 et ensuite à 15,5. Voilà. 13, 14,5 et 15. Donc, on marque nos plis parce qu'en fait, le petit carnet, il a un pli ici et un pli là. Donc, quand on va le soulever, vous voyez, il y a des plis qui vont se marquer. Alors, automatiquement, il faut refaire les plis comme ceci. Vous voyez, hop. Et là, il y a le pli qui est ici pour quand on va le rabattre. Alors, on va coller. Je prends toujours la scotch parce qu'elle est très forte. Et je vais coller mon papier. Je vais le recouvrir. Je mets bien de la colle partout. Hop. Alors, je commence déjà par le haut. Ici, je rabats bien et hop. Et je le place bien. Je
Je le place bien comme il faut. Voilà. Là, ça y est, c'est bon. Si jamais il y a un petit peu d'orange qui dépasse, si on n'arrive pas à se mettre exactement, après on prend un cutter et on le rajuste. Voilà. Et là, maintenant que tout ça est bien collé, je vais coller le reste. Je mets bien de la colle sur les bords. Parce que c'est bien là qu'il faut que ça se colle. Hop. Voilà. Vous voyez, hop. Donc ici, il y a une petite bande un petit peu orange. On ne la voit pas beaucoup, mais on la voit un petit peu. Je pourrais la rajuster tout à l'heure. Et après, on va le décorer de toute façon. Hein. Voilà. Donc, là, notre petit carnet, il est fait. Il est recouvert. Et voilà, on peut le... Voilà, comme ça. Donc maintenant, il va falloir le placer ici. Donc, j'ai pris un morceau de papier déco qui mesure 14 cm par 18 cm. Alors, je prends ici 1 cm. Je laisse ici 1 cm. Ici, je laisse 1 cm de ce côté-là. Ici. Parce que mon petit carnet, il va se placer comme ça. Donc là, je vais le mettre à 1 cm de ce bord ici. Je vous remontre, je vous le montre. Voilà, à 1 cm ici. Et on va prendre 3 cm en haut, ici. On va faire 3 cm là. Voilà. Pour qu'il puisse se placer comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit peu, il reste un petit peu. Après, si vous voulez le remonter un petit peu, vous pouvez. Hein. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Et on va donc tracer à 3 cm. On va faire une fente de 11 cm. Voilà, donc je vais prendre ma règle. Je me mets là. Hop. Donc ici, je vais faire jusqu'à 11 cm. Là, je vais couper. Donc, je prends mon cutter. Je vérifie si c'est bien ça. Oui. Voilà, et je vais couper jusqu'à 11 cm. Voilà. Là, j'ai ma petite fente pour en fait passer mon carnet à l'intérieur. Donc, on vérifie s'il rentre bien dedans. Là, vous voyez, 11 cm, c'est pile poil à la taille. Et quand le carnet, il est placé, vous voyez, du coup, ça en laisse un petit peu plus en bas. Donc, vous voyez, les 3 cm, ils sont bons. Hein. Il faut laisser 3 cm, hein, c'est bon. Et là, il reste un petit peu de place pour mettre le crayon. On mettra le crayon ici. Voilà. Alors, avant de coller notre feuille, notre bloc, on va prendre du ruban pour le fermer. Alors, moi, je choisis du ruban beige que j'ai acheté à la foire fouille. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre comme ça au milieu. Je vais prendre un bout à peu près comme ça. Je vais faire ça, comme ça j'aurai la même dimension. Hop. Voilà, hop, voilà. Je vais couper ici. Je le mets en deux.
Et je vais couper. Donc je vais le coller là, au milieu. Alors pour ce faire, je prends du double face que je place ici et un peu bas. Voilà, hop. Je fais pareil de l'autre côté. Si vous voulez prendre des mesures pour faire le milieu, vous pouvez. Moi, je fais à l'œil, je vois à peu près. Voilà. Je vais peut-être, par sécurité, mettre un tout petit peu de colle. Comme ça, hop. Je le mets ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Rajoute un petit peu de colle. Ou alors vous pouvez mettre du scotch aussi, si vous voulez. Voilà. Et bien, pile poil. Nickel. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir prendre mon petit carnet et le coller, mais je ne vais pas mettre de papier, bien sûr, de colle ici, bien évidemment. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un crayon. Mon carnet est bien placé droit ici, donc je vais faire une trace comme ceci. Voilà, et comme ça je sais exactement où je dois mettre de la colle. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre ma colle. Je remets ma colle partout. Comme ça, après, quand on veut changer le petit carnet, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai bien mis de la colle partout. Je vais placer mon papier déco, comme ça. Je le mets bien droite. Je vais effacer mes traits et mes marques, parce que c'est pas très joli. Voilà. Là, j'essaye pour mon petit carnet. Voilà. Ça rentre parfaitement. Et ça vous donne ceci. Donc on va décorer après le petit bloc. J'ai préparé ce qu'il fallait pour le décorer. Voilà. Donc on va coller une petite déco sur la tranche. Qui fait 18 cm toujours par 2,4. Après vous prenez vos mesures, hein, vous voyez à peu près ce qu'il faut prendre. Hein. Voilà, donc voilà, ça c'est pour la tranche. Moi j'ai fait une continuité, j'ai fait pareil que là. Et ensuite je vais décorer donc mon côté là. Donc j'ai choisi de prendre une feuille comme ceci qui mesure 14 par 18 toujours. Donc j'ai pris de la dentelle, j'ai collé de la dentelle ici et j'ai mis un ruban de perles. Donc on va le coller là, enfin, je vais le coller là. Voilà, hop.
Cette collection, finalement, on peut en faire plein de choses. Là, des petits blocs comme ça, c'est super joli. Moi, ce que j'avais fait l'année dernière avec le papier Stamperia aussi, très vintage avec les corsets. Franchement, moi, j'avais adoré faire ça. Et en plus, au marché de Noël, c'est les premières choses que j'ai vendues. J'en avais fait 2 et je les ai vendues tout de suite. Donc voilà. Et ensuite, pour un petit peu décorer, on va pas laisser ça comme ça. Donc je voulais mettre cette plume, une petite enveloppe aussi que j'ai découpée et le petit encrier qui est, je vais la mettre ici, là, et la petite enveloppe, je vais la passer juste dans la dentelle comme ça. Alors c'est pareil, je vais coller tout ça. Voilà, j'ai collé donc ma petite plume, le petit encrier et la toute petite enveloppe, je vais la laisser ici comme ça, je la mettrai dans la dentelle. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, je trouve ça vraiment très très joli. Cette collection, vraiment, j'adore. Alors, on va pouvoir décorer notre petit bloc. Alors, moi, j'ai décidé de prendre toujours un peu la même couleur que le papier qui est dessous. J'ai rajouté de la dentelle et à nouveau le ruban de perles comme sur la page d'à côté. Donc, voilà, ça, je vais le coller là. Et comme il y a une petite bande ici, j'ai choisi de prendre ce petit morceau et je vais le coller ici. Voilà. Donc j'ai fini de coller cette partie-là. Je trouve ça vraiment très très joli. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Tout est bien collé. Et là maintenant, on va s'occuper. Voilà, la petite enveloppe, elle ne tient pas. Il va falloir que je trouve un autre système. Donc voilà, ça c'est fait. Tout est bien collé à l'intérieur. C'est parfait. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais faire ce côté-là. Alors, pour le dos, je vais mettre ce papier-là. Et de l'autre côté, je vais mettre celui-là. Et pour la tranche, je vais mettre ça qui est un petit peu un genre de, une sorte de dentelle. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai collé mes papiers, donc sur la face, là, ici sur le dos, et j'ai mis ce petit morceau comme si c'était de la dentelle. Donc on va décorer maintenant le dessus. Donc j'ai préparé la même chose que j'avais pour mon album. Là c'est le portrait de Sissi. Donc j'ai remis les perles comme dans ses cheveux. Donc ça je vais le mettre ici. Ensuite j'ai préparé un morceau de dentelle que je vais mettre comme ça. Et alors j'avais pris un die cut, une plume que je vais mettre ici, comme ça. Voilà. Et je vais coller un petit die cut aussi princesse que je vais mettre ici. Voilà. Donc c'est tout simple. Alors ma dentelle, je vais la coller à la colle chaude. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. J'aurais dû un petit peu la repasser parce qu'elle a un petit bec là, mais bon, c'est pas grave. Avec la colle, après, ça va aller.
je vais la coller ici, tout doucement. Hop, hop là, j'ai une goutte qui est tombée. Je me brûle les doigts, c'est pas grave. Et on va faire comme ça. Donc je vais mettre ça là. Voilà, que ce soit bien droit. Oui, l'autre fois, j'avais dit que ma Jessie, elle était partie pendant 2 jours, qu'on était très très inquiets. Et bien en fait, elle est revenue tranquillement. Elle n'était pas blessée, heureusement, elle n'avait rien du tout. On pense avec mon mari qu'elle a dû être enfermée dans un garage ou dans une grange, là, parce que chez nous, il y a un petit peu des agriculteurs, donc elle a dû être enfermée dedans. Et pendant 2 jours, ben, elle ne pouvait plus sortir. Et en fait, elle ne voulait plus rentrer dans la maison. Elle était apeurée comme c'est pas possible. Elle avait le moins de bruit, le moins de trucs. Elle était complètement affolée. Elle courait dans tous les sens. Elle ne voulait pas qu'on la touche. Donc ça a duré jusqu'à peu près encore 2 jours. Et puis après, ben, elle a repris ses bonnes habitudes. Elle rentrait à nouveau dans la maison et elle ressortait tranquillement et il n'y a pas eu de souci. Mais franchement, elle a dû, je ne sais pas si elle n'a pas... J'espère qu'on ne l'a pas maltraitée, hein, la pauvre. Enfin, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Donc là, je remets de la colle chaude parce que les die cuts, ils sont très épais. C'est un carton qui est très épais. Donc là, si je mets de la simple colle, ça ne va pas tenir. Donc la plume, je vais la mettre comme ça. Voilà. Ma petite étiquette princesse, je vais la mettre aussi là, avec la colle chaude, sans me brûler. Hop là. Je vais la mettre ici. Et il y a des fils de partout, bon, c'est pas grave. On enlèvera ça, tout ça après. Voilà. Et je vais coller donc le portrait ici. Et après, je vous montrerai. Alors, je l'ai doublé, je l'ai un petit peu avec du carton. J'ai rajouté un petit peu de carton, un rond de carton, parce que le papier était un peu fin. Et pour que ça tienne bien, j'ai rajouté un morceau de carton. Voilà. Voici ce que ça donne. Là, il faut que je coupe le petit bout parce que c'est pas joli. C'était la fin de la dentelle. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, et puis après, ben, on fait le nœud ici pour le fermer. Donc voilà, à l'intérieur, il y a ça. Donc la plume avec le petit encrier, les dentelles, le petit bloc. Voilà. Et le dos qui est tout simple avec du... Alors, je voulais mettre ma petite enveloppe ici, là, mais dans la dentelle, là, ça ne tient pas. Donc, il faudrait que je la bloque avec quelque chose. Donc, je vais peut-être mettre une autre petite enveloppe ou alors la couronne. Tiens, je peux... Non, mais ça n'a pas de... C'est pas le sujet, la couronne. Donc, je peux mettre une petite comme ça, peut-être ici, et la glisser dessous. Bon, mais on voit pas la... On voit plus la... Bon, je vais essayer quand même de la fixer ici. Je vais mettre quelque chose là, peut-être sur la... Je vais peut-être mettre quelque chose ici pour bloquer sous la dentelle pour qu'elle puisse rester collée. Ou alors je la mets là, je la colle ici. Mais on ne la voit pas tout entière. Non, c'est pas bien. Il vaut mieux la glisser dessous. Voilà, ben tiens, comme ça elle tient.
Il y a un petit bout là qui est pas collé, là, ça se soulève, je peux la bloquer dedans. Ah ben non, ben comme ça fait super joli. J'aime beaucoup. Alors là, mon carnet, je trouve qu'il fait un peu nu. Donc j'ai repris un die cut et je vais la coller dessus. Toujours pareil, je colle avec la colle chaude parce que c'est ces die cuts qui sont très épais. Ils sont pas faciles à travailler, je trouve. Mais bon. Voilà. Je trouve que ça l'habille un petit peu plus. Voilà. Et là, on pourra rajouter notre petit crayon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit morceau de papier pour faire un petit passant. Et on va mettre notre petit stylo à l'intérieur. Finalement, on va essayer avec un petit bout de dentelle. Donc, j'ai pris un petit bout de dentelle. On va prendre comme ceci la mesure. Comme ça. Je vais mettre un petit bout de colle. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop. Voilà, j'ai pris la mesure. Je l'ai collée. Et là maintenant, on n'a plus qu'à coller le petit morceau de dentelle. Et finalement, avec la dentelle, ça fait joli. Bon, là, c'est pareil, je mets de la colle chaude pour bien que ça tienne. Petite goutte. On va le mettre là. Je vais appuyer. Voilà. Voilà, mon petit crayon va parfaitement à l'intérieur. Le stylo, il va super bien. En plus, la couleur et tout, c'est magnifique. Je me lance des fleurs, c'est pas grave, hein, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, pour que ça rappelle un petit peu mon album, sur l'album, j'avais rajouté des petites étoiles comme ça, comme il y a dans ses cheveux. Donc, j'avais fait ça déjà sur la couverture de mon album. Donc, je pense que je vais en mettre une. Ça rappellera mon album, comme c'est pour aller avec. Toujours avec la colle chaude. Ah, ça n'a pas pris. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, je les ai pas mis sur les bouts. J'ai peur de me brûler. Voilà. Là, ça va tenir. Et je voulais mettre aussi ce petit bijou ici, dans la continuité du ruban, comme j'ai fait pareil sur mon album. Alors, est-ce que j'en rajoute un derrière? Je sais pas trop. Non, je vais pas en mettre derrière parce que ça va faire un pli et ce sera pas joli. On pourra pas bien le mettre à plat quand on veut écrire après. Donc, je vais laisser comme ça. Hop. Voilà, avec un joli petit nœud. Et c'est terminé. Voilà, moi j'aime beaucoup.
Je trouve ça vraiment très joli pour aller avec, avec mon album. Voilà, donc là c'était mon album. Donc avec les petites étoiles là, princesse. Donc on a refait la même chose ici avec princesse. On a remis une petite étoile. Là le petit nœud. Il y a le même petit, enfin celui-là il est plus petit de bijoux. Celui-là il est plus petit. Il est un petit peu plus petit. Voilà. Donc voilà. Et puis lui il était un petit peu plus, il est un petit peu plus gros. Voilà, comme ça les deux vont bien aller ensemble. Voilà, hop. Ça va être superbe. Donc, je l'ouvre à l'intérieur. Avec son petit crayon, son petit carnet. Voilà. Avec les petites plumes pour écrire et en fait tout va bien ensemble. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ce projet vous l'aurez trouvé joli. Moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ce petit tuto. Et puis le petit ensemble là je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.